Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se maquiller mais sans fond de teint. C'est une copine qui m'a demandé de faire une vidéo, de faire un make-up lumineux, assez frais, sans fond de teint, et c'est vrai que j'ai regardé, enfin j'ai un petit peu parcouru mes vidéos et j'avais jamais fait de vidéo sans fond de teint. Du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je vous l'avais aussi dit, au quotidien en ce moment je mets pas du tout de fond de teint et je me suis dit que je ne dois pas être la seule à ne pas en mettre. Et voilà, enfin j'ai quand même envie d'être maquillée mais pas forcément mettre de fond de teint. Au quotidien je me maquille pas du tout le teint. Mais là j'avais envie de vous montrer ce qu'on peut faire. Aujourd'hui je vais utiliser différentes textures, je vais utiliser des textures crème, poudre et liquide, on va un petit peu voir ça ensemble. J'ai sélectionné tous les produits, je vais éviter de tout faire tomber. Je sens que je vais faire des catastrophes comme d'habitude. C'est pas parce qu'on met pas de fond de teint qu'on ne travaille pas son teint. Du coup on va commencer par déjà la première étape, celle que je ne zappe pas, que je me maquille le teint ou non. C'est le Fix Plus de chez MAC. Enfin pas forcément celui-ci, mais du coup un spray fixant, j'aime beaucoup que ça réhydrate la peau. Celui-ci c'est un lumineux, du coup ça va vraiment apporter un côté glowy à la peau sans faire too much, il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment un côté vraiment irisé. Ce qui est cool, c'est quand vous mettez pas de fond de teint, vous n'avez pas du coup d'effet de matière. En été c'est vraiment chouette puisque bah voilà, vous n'avez pas du tout cette sensation de fond de teint qui peut être désagréable pour certaines personnes. Là actuellement on est en hiver, donc bon ça ne gêne pas trop. Ensuite je vais appliquer deux bases. La première, je vais appliquer du coup une base comme ça verte de chez Yves Rocher que j'avais lu dans mon calendrier de l'Avent. Je l'ai jamais utilisée donc je vais la tester. Et je vais utiliser, du coup moi je l'ai perdu. Ah non. La base pour les pores de chez Makeup Revolution. Du coup j'ai un peu envie d'effacer mes pores parce que j'ai quand même les pores apparents et ça me gêne un peu. Du coup au niveau des joues je vais appliquer la base de chez Yves Rocher qui est très verte. Donc pas de panique, ça va pas rester vert. Bon alors si ça reste vert c'est que celle-là. Bon, sachant que je l'ai jamais utilisée donc là je la découvre en même temps que vous. En fait ce que j'ai aussi en ce moment c'est vraiment la barre là des lunettes, c'est horrible. Donc on va essayer de camoufler ça. Hop. Bon. J'ai pas l'impression d'être moins rouge mais c'est pas grave. Et du coup ensuite je vais utiliser la Makeup Revolution. Donc c'est la Pore Perfecting Primer. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces deux étapes. Mais moi j'aime bien, ça va vraiment permettre de flouter les pores. Surtout au niveau des joues, je trouve que ça se voit vraiment. Bon au niveau du nez j'ai vraiment beaucoup de points noirs. J'essaye de les enlever mais en vain. Voilà. Et du coup bah, ça floute vraiment les pores. Comme on met pas de fond de teint, on essaye quand même d'avoir une base de peau jolie. J'ai oublié un produit d'ailleurs. D'ailleurs je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait mes sourcils hyper épais aujourd'hui. Je sais pas du tout si vous allez voir, mais je les trouve hyper épais. Du coup j'ai mis déjà de la base à paupières et j'essaie de les retracer un petit peu parce que là c'était un peu... Enfin j'avais un mono sourcil clairement. Donc du coup hop voilà pour ça. Je vais ensuite, avant de passer, donc du coup je vais quand même un petit peu appliquer de correcteur, je vais utiliser un enlumineur liquide sur les zones saillantes du visage. Alors, du coup je pense que je suis carrément plus près, je suis vraiment désolée, mes vidéos c'est tout le temps à l'arrache, c'est n'importe quoi. Du coup je sais que, bon du coup la personne qui m'a demandé la vidéo, du coup je sais que tu as la peau grasse. Mais je vais quand même mettre de l'enlumineur parce que j'aime vraiment beaucoup mettre ça. Après je sais que même si on a la peau grasse on peut quand même mettre de l'enlumineur et après il faut juste le doser, en mettre vraiment très peu. Ça fait vraiment un côté vraiment lumineux, joli. Un que j'aime beaucoup d'ailleurs c'est le Liquid Glow de chez Anastasia Beverly Hills que tu m'avais offert Mathilde. Je l'aime vraiment beaucoup dans la teinte perlage, je l'utilise tout le temps. Quand je veux faire ce genre de make-up, j'aime beaucoup aussi le mélanger à mon fond de teint. Je trouve ça très joli. Du coup je vais directement l'appliquer avec mon doigt, donc j'en prends une toute petite goutte, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et du coup je vais l'appliquer du coup à ce niveau là. Je vais donc prendre mon éponge, du coup du côté gros, puisque après on va mettre l'anti-cerne et je vais venir l'estomper. Et ça va faire quelque chose d'assez naturel, c'est assez subtil. Du coup la couvrance va être assez subtile, hein. Ça va pas être un truc hyper glowy mais j'aime vraiment beaucoup. Après à vous de l'adapter si vous voulez en mettre ici, moi j'en mets un petit peu sur le nez, vous pouvez en mettre vraiment sur les zones, vous pouvez en mettre sous le sourcil, vous pouvez en mettre ici, mais moi j'en mets pas non plus énormément. Du coup ensuite on va passer à l'anti-cerne, donc c'est un peu l'étape importante, moi j'aime bien, je trouve que ça corrige quand même. Puisqu'on pourrait rester comme ça mais j'aime bien quand même un petit peu appliquer de couvrance là où j'ai des rougeurs. D'ailleurs en fait ça a bien marché le truc que vous rougez. Du coup comme d'habitude je vais mélanger mes deux anti-cernes. Le mieux c'est d'avoir un anti-cerne un petit peu plus clair que sa peau et un correcteur de la même couleur. Après vous pouvez utiliser le même produit pour les deux cas. Donc je vais pas en appliquer beaucoup et je vais pas, enfin voilà, je vais un peu l'appliquer comme ça.
pas trop précis. Moi j'en mets beaucoup mais vous pouvez, libre à vous de le moduler. Et j'en appliquais où j'ai des petites imperfections puisque comme on met pas de fond de teint, j'en applique un petit peu sur le front. Et là je suis prête pour le carnaval. Et je vais du coup venir faire mes points lumière avec du coup le plus clair, donc c'est le Dior en teinte 0N. Donc j'en applique un petit point. J'en applique pas énormément, il faut quand même rester naturel. Detail avec 3 tonnes d'anti-cerne. Et je vais venir estomper avec mon éponge. Et je vais bien le descendre sur les joues pour quand même avoir un minimum de couvrance. Pas que ça choque qu'il y ait une barre d'anti-cerne sous les yeux. Après vous, vous couvrez vraiment les endroits qui vous gênent. Moi par exemple ça va être vraiment mes rougeurs. Donc autour du nez, un peu le creux des cernes et le menton, puisque j'ai quand même des petites rougeurs et des petits boutons dus au masque qui me saoulent, qui ne partent pas. Et j'ai ma cicatrice qui est encore un petit peu là. Donc voilà. Mais c'est beaucoup moins épais qu'un fond de teint. Ça se sent pas du tout sur la peau et ça fait pas du tout l'effet d'un fond de teint hyper épais sur la peau, même s'il y a des fonds de teint qui sont pas du tout épais, mais bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Avant de poudrer, j'ai envie de mettre du bronzer crème. Je trouve que c'est vraiment l'effet le plus naturel possible. Je vais bien évidemment mettre du poudre, mais je voulais quand même mettre un petit peu. Donc moi c'est le Milk Makeup, je n'ai pas la teinte, mais je pense qu'il n'y en a qu'un seul chez Milk. Je l'ai en format voyage et j'aime beaucoup ce produit, je le trouve vraiment sympa. Du coup je vais l'appliquer également à l'éponge, donc je vais un petit peu le chauffer avec ma main. Donc j'en applique un petit peu, donc là la couleur est très foncée. Et du coup je prends mon éponge et je vais l'appliquer sur les joues. Donc je vais en appliquer un petit peu pour vraiment faire un effet bronzer. Mais j'en applique un tout petit peu pour que ça se fonde du coup avec les autres matières. Donc là je n'ai pas poudré encore, je vais poudrer mais juste après. Vous voyez que ça fait quelque chose d'assez léger. On ne veut pas un teint trop marqué. J'ai envie de faire un teint hyper naturel. Vous voyez que si c'est pas flou, vous voyez que c'est hyper naturel. Vous pouvez l'appliquer directement aussi sur le visage, mais ça va être beaucoup plus foncé. En plus, par contre, ce qui me saoule un peu, c'est que le truc est bloqué. Du coup, je ne peux plus le dévisser. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aime beaucoup ce produit. Hop, et du coup, vous en mettez un petit peu où vous voulez. Moi, j'aime bien en mettre sur le front et un petit peu ici. Une fois qu'on est là, on peut poudrer son teint. Du coup moi je vais prendre une poudre libre, donc c'est celle de chez Dior que j'ai utilisée dans une de mes dernières vidéos. Et là je vais poudrer au pinceau, donc la houppette est plus efficace, mais je sais qu'il y en a pour qui la houppette ça ne fonctionne pas. Et du coup je vais prendre mon pinceau et presser avec la poudre. La poudre libre est plus efficace je trouve en termes de matité et de contrôle de sébum que la poudre compacte, enfin je trouve vraiment. Et donc là je vais un peu balayer mon visage, bon ça enlève un petit peu du coup l'highlighter, mais on le voit encore un petit peu, c'est vraiment très léger. Je vais donc continuer mon teint et j'ai oublié le pinceau que je voulais prendre. Et, je vais donc continuer mon teint comme je vous disais et je vais appliquer du coup une poudre un peu lumineuse sur du coup sous les yeux, un peu au niveau du coup où je mettrai l'highlighter. Donc c'est du coup là. CC Powder, non c'est la Brightening CC Powder de chez By Terry. Il en existe beaucoup dans plein de marques. Je vous présente souvent la Too Faced, il y en a une chez Kiko aussi qui refont souvent dans les collections limitées. C'est des poudres blanches lumineuses mais qui restent très correctes. Voilà, si par exemple tu veux pas mettre d'highlighter, je trouve que c'est une bonne alternative. C'est une poudre qui va être lumineuse mais ça va à peine se percevoir sur le teint, mais ça apporte je trouve une petite touche sympa. Donc du coup je vais l'appliquer sur les cernes pour vraiment illuminer mon contour des yeux. Donc si vous êtes fatigué, c'est vraiment pas mal. Je vais en appliquer du coup au niveau où je mettrai l'highlighter. Je vous dis c'est vraiment subtil, on le voit à peine. J'en mets au niveau du nez, j'aime bien, au niveau du menton, bref, où j'ai envie d'illuminer, mais ça reste vraiment très léger. Ensuite du coup je vais un petit peu rebronzer mon teint, puisque là je le trouve assez pâle, même si j'ai mis un petit peu de bronzer. Ça reste assez pâle. Je vais utiliser du coup c'est là, la Glow Face palette de chez Dior, mais voilà, vous utilisez vos produits, je vous présente des produits, mais parce que c'est ceux que j'ai sélectionnés. Je prends un pinceau biseauté comme ça, donc le mien vient de chez Martin Cosmetics. Et du coup je vais mettre mon bronzer comme je le ferai habituellement. Là c'est juste que j'ai pas de fond de teint, mais ça fonctionne très bien. Hop, donc j'en applique un peu moins que d'habitude peut-être, pour pas trop forcer et pas trop faire marquer. Mais voilà, j'en applique quand même et ça glisse très bien sur la peau. J'aime vraiment beaucoup le résultat.
Ensuite, niveau du blush, comme j'ai envie d'avoir un teint quand même assez frais, je vais prendre un blush dans les tons rosés, donc une teinte plutôt comme ça peut faire peur, mais sur le teint c'est vraiment très joli. Du coup c'est un blush de chez Colourpop dans la collection Hello Kitty, c'est le At Frost Sight, c'est un jeu de mots. Et du coup je vais l'appliquer, donc je prends mon pinceau biseauté également et je vais l'appliquer sur les pommettes. Vous pouvez tapoter ou frotter, enfin moi je fais un petit peu. Il est lumineux, il est joli, j'aime beaucoup. Et donc ça va vraiment faire cet effet frais sur le visage. J'aime beaucoup ce blush, il est très beau. Et voilà, ça fait pas du tout, ça fait pas du tout horrible, je trouve ça très joli. Je trouve que ça fait vraiment hyper frais, j'aime beaucoup. Je peux en mettre un peu sur le nez et juste ici comme ça. Et par dessus je vais appliquer, donc ça c'est optionnel, le blush de chez Dior, donc dans la Glow Face palette. Du coup il est lumineux, donc j'ai envie de l'appliquer par dessus pour vraiment avoir ce teint lumineux. J'adore quand je mets pas de fond de teint avoir un teint hyper glowy, je trouve que c'est trop beau. Hop. Et ensuite du coup je vais appliquer de l'enlumineur, donc ça c'est optionnel, c'est pareil. Je vais prendre du coup de la même palette, je vais mélanger les deux, moi j'aime bien. Comme ça j'ai la teinte parfaite et voilà ce que ça va donner, il est trop beau. Oh, vous voyez, ça me fait une barre d'highlighter, c'est trop beau. J'adore. Ce que ça donne pour le teint, je vais ensuite fixer mon teint encore une fois avec la brume. Je trouve que la brume ça change vraiment tout dans le teint. Je trouve que déjà ça change au niveau de la tenue, je trouve que le teint tient mieux. Et je trouve que ça va vraiment homogénéiser les matières ensemble, que ça soit poudre ou crème. Si vous avez une poudre que vous aimez pas trop, enfin bref, que vous aimez pas forcément votre teint, je trouve que ça c'est vraiment c'est magique. Donc je vais en appliquer sur mon visage. Je vais attendre que ça sèche. Du coup maintenant on peut passer aux yeux. Pour les yeux je vais faire quelque chose de très simple et assez lumineux. Je vais prendre ma Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre un marron comme ça, tout ce qui est plus classique que je vais appliquer dans le creux de paupière. Vous pouvez aussi prendre votre bronzer, mais là c'est que moi j'ai pris un bronzer lumineux, du coup je veux un creux de paupière mat. Et je vais l'appliquer comme ça, mais je vais balayer, enfin je vais pas faire quelque chose de marqué. C'est vraiment juste pour structurer mon creux de paupière et je vais pas du tout appuyer sur mon pinceau. Ça va vraiment faire quelque chose d'assez diffus et de du coup pas de léger. Donc c'est exactement ce que je veux. Qu'on en est là, la star de ce maquillage c'est ce fard à paupières de chez Tarte. Je vais vous rapprocher, oui bien sûr, vous rapprocher. Je pense que vous voyez bien, je vais prendre, du coup c'est un fard comme ça, lumineux de chez Tarte. Mince si je vous montre pas, c'est le Sundressed, il est vraiment très beau. Je vais vous faire un swatch parce que je trouve que ce fard mérite un swatch. Donc déjà il est comme ceci. Et je vais vous faire un swatch en direct. Et du coup je vais appliquer ce fard sur toute la paupière pour vraiment avoir du coup une paupière lumineuse. Là je fais quelque chose d'un peu plus précis avec un pinceau. Même si bon c'est moins lumineux avec un pinceau, mais sinon je vais en mettre partout avec mes gros doigts. Et du coup ce qui est bien avec ce genre de fard à paupières c'est que ça tient du matin au soir. Donc là j'avais appliqué une base, mais même sans base ça tient très bien. C'est vraiment une texture crème qui va vraiment durer, donc ça c'est vraiment chouette. Bon là si vous appliquez du coup avec le doigt, vous voyez que c'est beaucoup plus intense, donc je vais en appliquer un petit peu avec le doigt. Faut faire attention parce que c'est quand même assez... Enfin il y a des chutes quoi. Je vais ensuite prendre un fard assez marron. Donc celui-ci de la palette Soft Glam et je vais faire un espèce de rat de cils. Je sais pas si je vais faire un trait de liner, mais je vais en tout cas faire un rat de cils pour vraiment en fait intensifier la ligne de cils. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. Je pense que du coup vous allez voir la différence avec les deux yeux. Donc là c'est vraiment beaucoup plus intense. Là ça fait vraiment un effet de cils plus fourni et ici moins. Donc je vais faire l'autre côté. Je vais mettre un crayon beige du coup dans la muqueuse inférieure pour paraître un peu moins fatiguée, pour que ça enlève le rouge des yeux. Bon là vous allez voir que ça. Et ensuite je vais appliquer mon mascara. Donc là c'est le Cils Sensationnel de Maybelline. Il est pas exceptionnel mais du coup il est bien quand même, donc je vais l'appliquer. Et donc voilà ce que donnent les yeux. J'aime beaucoup le résultat. Du coup là on va passer aux lèvres. Comme on a un maquillage quand même assez lumineux mais pas forcément hyper chargé, on peut se permettre de mettre une couleur assez... voyante. J'ai envie aujourd'hui de mettre un rouge à lèvres voyant. Je sais pas vraiment ce que je vais mettre. J'ai bien envie de mettre un... je sais pas. Bon, je me dis que rouge ça va pas trop aller avec ma tenue etc. Donc j'ai pas forcément envie, mais j'ai envie d'une couleur un peu rouille comme ça. Ouais, je pense que je vais appliquer celui-ci. C'est le Gingerbread Man de chez Too Faced, si je n'en mets pas partout.
Je me dis que je porte tellement plus de rouge à lèvres que je sais même plus l'appliquer, déjà je savais pas vraiment. Par contre la couleur est trop belle. Et d'ailleurs mes rouges à lèvres, je pense qu'ils vont périmer à force de plus les mettre. Enfin bref. Et donc voici le petit look final, j'aime vraiment beaucoup ce petit look comme ça. Et vous voyez que sans fond de teint ça ne choque pas forcément, j'ai quand même un joli teint, on voit un peu plus les rougeurs de la peau, en fait on voit plus la peau, mais c'est pas du tout moche, il y a vraiment une harmonie de couleurs sur le teint et sur les yeux, je trouve ça vraiment très mignon, j'aime vraiment beaucoup le résultat. Après moi j'aime pas quand je ne mets pas de fond de teint de faire un make-up trop chargé des yeux, puisque voilà, quand généralement je fais des make-up chargés j'aime bien avoir mon teint complet fait, je trouve ça beaucoup plus joli et harmonieux. Mais là j'aime vraiment beaucoup le résultat, c'est pas du tout désagréable à porter, on ne sent pas du tout le teint. Là le seul truc que je sens c'est vraiment mon rouge à lèvres et le mascara, c'est tout. Mais je sens pas du tout les matières sur ma peau puisque j'en ai très peu. Et voilà, on peut vraiment avoir un joli teint sans fond de teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à laisser un petit commentaire. Du coup j'espère Mathilde que ce petit résultat te plaît et c'est vraiment ce que tu attendais de voir, enfin ce que tu attendais de moi. Du coup j'espère que cette vidéo te plaira. Je vous fais plein de bisous et du coup on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!